Yo, Bakayalo Konoyalo. Et oui, j'avais raison les amis. Dans la précédente review, je vous avais dit que Goku, après avoir retiré son t-shirt, il allait retirer son pantalon. Et ben c'est ce qu'il a fait. Il a retiré son froc. Allez, c'est bon Moro, je vais t'enculer sec. Non mais regardez les premières images du chapitre. Goku qui détruit le rocher, il le réduit en état de sable, c'est assez stylé. Moro qui fait le mort, tellement il a pris cher dans son cul. Et Goku qui le regarde en mode dominateur, debout Moro. Moro qui se relève en montrant son boule, tout en tremblotant. Voilà, Goku il se dit « Mais attends là, mais ton cul il est déjà complètement dilaté, comment ça se fait ?» Ah mais oui, c'est à cause du fist que je t'ai mis, où j'ai fait trembler toute la terre, c'est ça. Oui, bon, allez, tiens, prends donc ce Senzu, ça va restaurer ton cul. Et oui, qu'est-ce que tu crois? L'uppercut, c'était juste les préliminaires. Là, Goku, il veut prendre son pied, parce que maintenant, Moro, il va bouffer sa bite. Mais oui, il va bouffer sa bite, je vous dis. Non, mais entre-temps, on notera que Goku est allé voir Krillin, il lui a même pas demandé son avis, il lui a pris direct les Senzu sans rien dire. Rien à battre quoi. Même pas un petit s'il te plaît, rien. Par contre, après, Moro va quand même lui promettre qu'il ira en prison ensuite, sans faire d'histoire. Mais regardez comment Krillin, il est en panique. Non mais je rêve, t'es sûr de toi là, Goku? Et Jaco qui va le réprimander. Tu n'avais pas besoin de soigner ce salaud. Et c'est vrai. Mais bon, Moro qui se régénère, son bras et sa corne repoussent, et forcément, Moro à peine remis sur pied, qui s'attaque à Goku et qui va s'écraser son bras contre son torse. Ça va carrément casser le bras de Moro. Aïe aïe aïe, regardez la souffrance. Whis qui nous dit, quand l'ultra instinct est affiné à un tel niveau, le corps va automatiquement se solidifier si nécessaire. Oui, c'est logique. C'est ça les mouvements instinctifs. Quand tu vois un trou de balle, bah voilà, ton corps il s'endurcit, surtout ta bite. Donc oui, c'est logique pour moi. Et je vous l'avais prédit, regardez, Moro est en train de se faire enculer. Et Beerus qui a été totalement ignoré, pourquoi cet idiot tourne autour du pot comme ça? Je lui ai dit de finir le boulot. Et regardez comment Moro est en train de ramper au sol. Mais Goku qui ne lâche pas l'affaire, regardez-le, c'est vraiment dommage car je n'étais jamais tombé sur quelqu'un d'aussi coriace que toi. Si tu étais un gars raisonnable, j'aurais adoré me battre encore une fois contre toi, après que tu aies fait quelques entraînements. Et Jaco qui va lui donner un deuxième avertissement. Il vient tout juste de revenir sur sa promesse, non? Arrête d'espérer un changement de son cœur par magie, et pour l'amour de Dieu, finis-en avec lui! Non, c'est vrai que c'est abusé comment Goku il est naïf. Mais moi je vous le dis, il veut juste prendre son pied. Il fait genre il sait pas, mais on sait très bien ce qu'il veut. Et donc, Goku qui fait genre il a pris une décision, il repasse en Ultra Instinct. Moro qui regarde sa main sur le sol, il se rappelle avoir attrapé le coup de Mérus. Il va donc rappeler sa main grâce à sa magie, ça va l'éviter juste à côté de Goku, et Goku il le sait, et t'inquiète pas qu'il le laisse passer, hein. Moro qui replugue sa main dans son corps, et il récupère les pouvoirs de Mérus, les pouvoirs d'un ange. Et du coup, il se transforme de nouveau. Il a une nouvelle dégaine, une fourrure blanche qui pousse. Il est devenu beaucoup plus puissant. Mais regardez ce regard de Goku. Tu veux te refaire défoncer le cul, n'est-ce pas? Ah, le petit regard coquin très insistant de Goku. C'est pour ça qu'il avait laissé récupérer le bras. Goku, c'est ça le problème. Il sait pas s'arrêter quand il kiffe. Il aime trop se battre ce mec. Et finalement, c'est ça la question. Est-ce que Goku, il est débile? Oui, il est débile, mais il est simple à comprendre. Il aime tellement se battre qu'il va tout faire pour se mettre dans cette situation. Même s'il y a des enjeux planétaires, le mec il s'en fout. Il veut juste se battre. Il veut s'amuser. Parce qu'en réalité, c'est le seul moment. Après la paix, après Boo, le mec il se faisait chier. Il s'entraînait mais il se faisait chier. Là, il a enfin de quoi s'amuser quoi. Et justement, Moro qui se met en garde, Goku aussi, les deux foncent pour se faire face, patate en même temps, boum, l'impact est énorme, Whis qui est obligé de protéger tout le monde, Goku qui s'inquiète pour les autres, il demande à Moro de le suivre, les deux se font alors une course de vitesse. Moro qui va rattraper Goku, bicyclette, mais Goku se protège. Goku qui contre-attaque, mais Moro se protège. Les deux combattent à niveau égal. L'un porte un coup, l'autre se protège. Ça ne s'arrête plus. Et Goku qui repart pour une course de vitesse
Moro qui va se diviser en deux et faire partir son double vers un autre côté pour prendre Goku de l'autre côté. Coup de pied latéral qui va envoyer Goku au sol. Moro qui sourit, j'ai aussi ma magie qui me donne un certain avantage. Mais Goku qui n'est même pas intimidé, tu penses? Alors essaie un peu plus sérieusement. Et Goku qui fout un gros kick sur le bras gauche de Moro qui commence à trembler et à se contracter tellement qu'elle en devient énorme. Il frappe avec ce bras super gonflé un peu en mode Gear 3, mais Goku esquive. Et boum, double kick dans le dos. Le dos de Moro qui se met à gonfler. Là, cette image, on croirait vraiment Chopper dans One Piece. Vous savez quand il se transforme. Goku va continuer à frapper Moro dans tous les sens. Son corps commence vraiment à partir en vrille. Et Whis qui nous dit, son corps enfle pour tenter de contenir le pouvoir d'un ange qui est maintenant en train de le parcourir. Moro qui finalement a subi tellement de coups ressemble à un ballon de baudruche. Et Goku qui finalement va dire à Moro, Moro, tu te souviens de ce qui s'est passé avec ton homme de main Sagambo? Tu fais la même erreur que lui. Et Goku qui poursuit. Tout le monde a une limite. Et voici la tienne. Whis qui commence à s'inquiéter. Goku, si tu as l'intention de vaincre Moro, tue-le immédiatement. L'acculé à cet instant présent est mal avisé. Et Goku qui s'apprête donc à finir Moro, mais ce dernier rentre dans le sol. Il y a sa grosse tête qui commence à sortir du sol. Il ouvre grand la bouche avec une parfaite dentition et boum, rayon laser sur Goku. Waouh, je m'y attendais pas du tout. Quel retournement de situation! Mais Goku qui n'a rien, mais on peut voir que Moro est incrusté au sol. Et il répond, je ne fais plus qu'un avec votre planète. Contemple, je me suis débarrassé de mes limites. Et Whis qui nous annonce, tuer Moro reviendrait à détruire la Terre elle-même. Et par-dessus tout, l'énergie qu'il a volée explosera, oblitérant la galaxie tout entière. Et voilà les amis! Quel chapitre de fou! Non, c'était juste ouf! Le retournement de situation, les scènes de combat, moi j'ai kiffé! Franchement, merci Toyotaro! Encore merci pour tout ce que tu fais! Non, franchement, chapeau! Après, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Goku il est devenu débile !» Mais c'est pas nouveau les gars! Moi je l'ai toujours considéré comme un débile depuis Dragon Ball Super! Et puis, on connaît maintenant le monsieur. Quand monsieur retire son t-shirt, c'est qu'il va enculer quelqu'un. Il va retirer son froc. Bon, maintenant, prochain épisode, il y a plein de gens qui pensent que c'est bon. Vegeta va utiliser la fission, mais moi, je vous dis que non. Je vous dis que non. Les gars, même lors de l'impact entre Goku et Moro, Vegeta, Sangohan et Piccolo n'étaient même pas dans la bulle de protection. Il y avait juste Krillin et Jaco. Vegeta, ça fait longtemps qu'il a été téléporté sur l'île où il y a Goten et Trunks, l'île de l'oubli. Goku, là, il a toujours pas remis son froc. Je vous le dis, il va continuer à enculer Moro, il va continuer à faire du sale. Soit il va sceller la dernière sphère sur le front de Moro, mais ça j'y pense pas du tout. Mais sinon, je pense qu'il va utiliser la fission forcée de l'esprit. Oui, c'est Goku qui va utiliser la fission les amis. Parce que Goku, c'est un génie du combat. Pour parfaire son art martial, il doit aussi maîtriser la fission. Et je le vois très bien le faire juste en ayant vu Vegeta le faire. Je vois tout de suite la tête dégoûtée de Vegeta qui s'est entraîné et voir Goku le faire en un rien de temps, sans s'être entraîné. Et oui, parce que notre Goku, c'est un génie. Sinon, j'en profite pour faire une annonce. Ce dimanche, c'est-à-dire le 25 octobre, je serai en live à 17 h avec Francis Stark. Venez nombreux, on va parler de Dragon Ball Super, de ce chapitre, ça va être énorme. Toutes les théories, prédictions sur le 66, ça va être de la balle. Retenez bien cette date. Dimanche 25 octobre, 17 h sur ma chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.